Bienvenue dans cet espace de douceur, prends un instant pour respirer, pour ralentir, pour te déposer ici sans masque et sans pression, car dans ce moment que nous partageons tu n'as rien à prouver et rien à devenir, tu peux simplement être toi, tel que tu es maintenant, avec ton cœur, tes émotions, ton histoire et ton chemin, et aujourd'hui nous allons parler d'acceptation de soi non pas comme une obligation ou un effort de plus, mais comme une invitation à la bienveillance, à l'écoute intérieure et à cette vérité essentielle que la transformation ne commence pas dans la lutte ou le rejet, mais dans l'accueil de soi, dans la douceur que l'on s'accorde enfin. Accepter soi-même. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un renoncement, ce n'est pas baisser les bras, c'est au contraire l'acte le plus courageux qu'une femme puisse poser dans sa vie, car dans un monde qui te pousse chaque jour à te comparer, à te corriger, à te diminuer ou à te transformer pour plaire, s'accepter devient un acte de résistance silencieuse, un retour à soi, un moment où tu décides d'arrêter de fuir ton reflet, ton histoire, ton corps, tes émotions et ton passé, parce que trop souvent on t'a fait croire que tu devais être différente pour mériter l'amour, la paix ou le bonheur, alors que la vérité est simple et profonde. Rien ne peut vraiment changer tant que tu te rejettes toi-même, car on ne transforme pas ce que l'on déteste, on ne guérit pas ce que l'on refuse de regarder, et on ne s'élève pas en se battant contre qui l'on est, mais le jour où tu choisis de t'accepter, même avec tes imperfections, même avec tes peurs, même avec tes blessures, quelque chose de puissant commence à naître en toi, une douceur nouvelle, une force calme, une liberté intérieure, et c'est là, exactement là, que commence la vraie transformation. Pas celle que le monde attend de toi, mais celle qui vient de l'intérieur, celle qui te rapproche enfin de toi-même. Partie 1. Pourquoi on a du mal à s'accepter? Pourquoi est-ce si difficile de s'accepter? Pourquoi est-ce que pour tant de femmes le regard sur soi devient un combat quotidien, un dialogue intérieur dur et parfois cruel, alors que depuis l'enfance on nous apprend, souvent sans même s'en rendre compte, à chercher la validation à l'extérieur, à croire que notre valeur dépend du regard des autres, des standards de beauté, des attentes familiales, sociales ou culturelles, et petit à petit on apprend à se comparer, à se juger, à se corriger, jusqu'à oublier qui l'on est vraiment. Car on nous félicite quand on correspond, quand on s'adapte, quand on se tait, mais rarement quand on est simplement vrai, alors nos émotions deviennent trop fortes, notre corps jamais assez bien, notre parcours jamais assez réussi, et au fil du temps on développe cette habitude douloureuse de se regarder avec sévérité plutôt qu'avec amour, de minimiser ce que l'on est, de douter de sa légitimité, de porter des masques pour être accepté, aimé, choisi, et cette distance entre la femme que l'on est et celle que l'on croit devoir être devient une source silencieuse de fatigue, de tristesse et parfois de honte, car s'accepter devient difficile quand on a appris à croire que l'on devait d'abord changer pour mériter la paix, alors que personne ne nous a appris que la douceur envers soi est un besoin vital, et non un luxe. Partie 2. L'acceptation n'est pas la résignation. S'accepter ne veut pas dire abandonner, ce n'est pas renoncer à ses rêves ni se condamner à rester figé dans une version de soi qui souffre, car l'acceptation n'est pas une fin mais un point de départ, un moment de vérité où l'on cesse de se mentir et de se violenter intérieurement, où l'on reconnaît ce qui est là sans le juger ni le rejeter, parce que se battre contre soi n'a jamais créé de paix, et se haïr n'a jamais fait naître la transformation. Alors que l'acceptation ouvre un espace nouveau, un espace de compréhension, de lucidité et de respect de soi, où l'on peut enfin dire oui à ses failles sans s'y enfermer, oui à ses limites sans s'y réduire, oui à son histoire sans qu'elle définisse toute sa vie, car accepter c'est regarder ses blessures avec douceur plutôt qu'avec colère, c'est reconnaître ses erreurs sans s'y identifier, c'est comprendre que l'on peut vouloir évoluer tout en se traitant avec amour, et que le vrai changement ne naît pas de la pression ou de la culpabilité mais d'une relation saine avec soi-même, une relation où l'on s'autorise à grandir sans se renier, à avancer sans se punir, et à se transformer sans se perdre. Partie 3. La vraie transformation commence ici. La vraie transformation commence au moment précis où tu cesses de te battre contre toi-même,
lorsque tu arrêtes de vouloir effacer des parties de toi pour enfin apprendre à les comprendre. Car à partir de cet instant ton énergie change, ton regard s'apaise et ton cœur se libère d'un poids invisible. Et plus tu t'acceptes, plus tu te reconnectes à ta vérité, à tes besoins, à tes limites et à ta valeur, ce qui te permet de faire des choix plus justes, plus alignés, plus respectueux de qui tu es. Vraiment, et cette transformation n'est pas bruyante ni spectaculaire, elle est douce, progressive et profondément enracinée, elle se manifeste dans ta façon de te parler, de te traiter, de poser des limites et de t'autoriser à évoluer sans te trahir. Car quand tu avances par amour plutôt que par rejet, chaque pas devient plus léger, chaque changement plus durable. Et peu à peu tu réalises que tu ne cherches plus à devenir quelqu'un d'autre mais à révéler celle que tu as toujours été, et c'est là, dans cette réconciliation intérieure, que naît une transformation réelle, stable et profondément libératrice. À toi qui doutes souvent de toi, à toi qui te compares en silence, à toi qui te juges plus durement que tu ne jugerais jamais quelqu'un d'autre, sache que tu n'es pas seul et que ce que tu ressens ne fait pas de toi une femme faible mais une femme sensible, consciente et profondément humaine, car dans un monde qui exige toujours plus sans jamais vraiment écouter, tu as appris à te faire petite, à cacher certaines parts de toi, à croire que tu devais mériter ta place, ton amour et ta paix intérieure, alors qu'en réalité ta valeur n'a jamais été conditionnée à ta performance, à ton apparence ou à ton passé, et même si tu portes des blessures, des peurs ou des fatigues invisibles, elles ne diminuent en rien ta lumière, car être forte ne signifie pas ne jamais tomber mais se relever avec douceur, et être puissante ne signifie pas être parfaite mais être vraie, alors autorise-toi à t'accueillir, à te parler avec bienveillance, à te choisir sans culpabilité, parce que le jour où tu cesses de te battre contre toi-même, tu deviens une femme libre, alignée et profondément vivante. Si ces mots ont résonné en toi, si une phrase a touché ton cœur ou éveillé quelque chose de plus profond, alors laisse ce message continuer son chemin à travers toi, car chaque prise de conscience, même discrète, est déjà un pas vers plus de douceur et de vérité. Et si tu le souhaites, prends un instant pour aimer cette vidéo, non pas par obligation mais comme un geste symbolique envers toi-même, un signe que tu choisis de nourrir ce qui t'élève. Et n'hésite pas à la partager avec une femme qui en aurait besoin aujourd'hui, parce que parfois une seule voix, au bon moment, peut alléger un cœur, et si tu veux continuer ce chemin d'acceptation, de transformation intérieure et de bienveillance envers toi, alors abonne-toi à cette chaîne, ici nous avançons ensemble, sans pression, sans masque et sans jugement, dans un espace où chaque femme est invitée à se reconnecter à elle-même, à son rythme, avec douceur et authenticité.